Alors maintenant, c'est lequel choisir. Et voilà, on va parler des offres clés. Alors, selon les experts, hein, voilà, donc ce que je vois avec les sociétés avec qui je travaille, les technologies émergentes sont quoi? Aujourd'hui, quelles sont les technologies les plus importantes? C'est l'intelligence artificielle, le machine learning, ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, l'Internet des objets, IoT et l'informatique sans serveur, serverless. Et ça va devenir les points essentiels de différenciation des différents clouds. C'est-à-dire que c'est vraiment là-dessus qu'on fait les grosses différences. Donc les trois principaux ont commencé à proposer des offres dans ces domaines et sont susceptibles d'élargir leurs services l'année prochaine. Alors parlons pour là où AWS est le meilleur. Donc, AWS possède la plus longue liste de services dans chacun de ces domaines. Les points forts incluent son service SageMaker pour la formation et le déploiement de modèles d'apprentissage automatique. L'interface de conversation Lex, incroyable, qui d'ailleurs alimente les services Alexa. C'est pas le Google, mais c'est Alexa. Son service de messagerie Greengrass IoT et le service d'informatique sans serveur Lambda. Alors, là où ils sont très forts, c'est tout ce qui est AI et intelligence artificielle. Sinon, on va vers le bas. Je ne sais pas si on le voit ici. Top, 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 top. Voilà, on a Big Data, voilà, ici. Alors franchement, c'est assez impressionnant. Donc, tout ce qui est AI et machine learning. Donc, parmi les nombreux services orientés vers l'intelligence artificielle, AWS propose le Deep Lens. C'est une caméra alimentée par l'intelligence artificielle permettant de développer et de déployer des algorithmes d'apprentissage automatique à utiliser dans les domaines, par exemple, comme la reconnaissance optique de caractères, l'OCR, la reconnaissance d'images et d'objets. AWS a également créé donc, ce qu'on appelle le Gluon, c'est une bibliothèque d'apprentissage en profondeur, open source, conçue pour permettre aux développeurs de créer et de former rapidement les réseaux de neurones sans avoir à connaître la programmation IA. Maintenant, parlons des plus d'Azure. Pourquoi choisir Azure? Les services cognitifs sont assez incroyables. Les services cognitifs, c'est tout ce que vous voyez là. Louis, Azure Bot Service, Emotion, avoir dans un texte, pouvoir voir l'émotion, le speech translation. Bon, là, on va dire c'est Google le meilleur. Mais enfin bon, voilà. Donc Microsoft a énormément investi. D'ailleurs, j'ai une formation que je vous propose sur mon site qui s'appelle Intelligence Artificielle. Donc, a également beaucoup investi dans l'IA et propose un service d'apprentissage automatique et un service de bot. Bot, c'est un petit robot. Les Cognitive Services incluent également une API de recherche, le Web Bing, une API de texte analytique, une API Face, une API Computer Vision, vous les voyez là, tout ce dont je vous parle actuellement. Et pour l'IoT, il propose plusieurs services d'analyse de gestion et son service informatique, sans serveur appelé Fonction. Fonction, c'est assez incroyable. La force également, c'est la prise en scène des logiciels Microsoft. Il n'est pas surprenant que de nombreux outils Azure de premier plan soient conçus pour prendre en charge les logiciels Microsoft locaux. L'avantage, c'est que Microsoft Azure prend en compte l'Active Directory. Et vous l'avez la même avec l'Azure AD et on peut synchroniser les deux avec la AD Connect. Azure Backup, c'est un service qui relie Windows Server Backup dans Windows Server et Windows Server 2016-2019. Visual Studio Team Services héberge des projets Visual Studio sur Azure. Maintenant, parlons de Google. Et là, je suis très très impressionné. C'est vraiment incroyable au niveau, pour moi, c'est fait partie des meilleurs. Donc pour moi, le plus de Google, c'est l'IA et l'apprentissage automatique. Ce sont des grands domaines d'activité. Et Google est le leader du développement de l'IA grâce à TensorFlow. C'est une bibliothèque de logiciels open source pour la création d'applications dans l'apprentissage automatique. Donc ça, c'est vraiment la puissance énorme. TensorFlow, franchement, allez-y, c'est énorme. On voit bien ici TensorFlow, etc. Tout. IoT, serverless, donc Google Cloud propose des solutions d'offres API pour le langage naturel, la parole, la traduction Google Translate, je ne fais pas la pub. En outre, il propose des services IoT et serverless, mais les deux versions sont toujours en version bêta. Et bien maintenant, on va parler de la tarification. L'ère de la guerre, la tarification. C'est parti.